Hélène Darroze, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle et puis de nous recevoir dans votre établissement à Paris, rue d'Assas. Votre restaurant, un de vos restaurants, parce que vous en avez un aussi à Londres. À Londres. Donc exactement. vous partagez votre vie entre Paris et Londres. Exactement. C'est génial. Oui, il y a plus malheureuse que moi à ce niveau-là, ou plus malheureux que moi. C'est vrai que j'ai la chance de partager cette vie de cuisinière et de femme, après tout aussi, entre deux capitales majeures dans le monde et deux villes formidables, très différentes l'une de l'autre, très complémentaires. Mais voilà, avec une énergie pas croyable, avec de la créativité pas croyable. Voilà. Et en plus, dans ces villes-là, j'ai la chance de travailler et d'habiter dans deux quartiers super, Mayfair à Londres et Saint-Germain-des-Prés ici à Paris. Donc, je suis très gâtée. Bon, en tout cas, vous savourez tout ça. Exactement. Ça se voit là en parlant. Alors, ce qui fait notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une période de fête. Vous proposez un très beau livre aux éditions Le Cherche Midi qui s'appelle Mes recettes en fête. Exactement. Et il y a des petites phrases extraites sur l'argumentaire et qui m'ont tout de suite interpellé. Vous êtes quelqu'un qui aime faire la fête au point de toujours trouver un prétexte pour le faire. Oui, oui. Enfin, moi, je suis née dans le sud-ouest, donc dans une grande famille, et dans les Landes, plus précisément, avec un peu de sang basque. Et c'est vrai que dans ces régions-là, dans ce pays-là, on aime se recevoir, on aime partager autour d'une table, autour d'un événement. Tout est prétexte, en fait, à se retrouver. On a toujours, d'ailleurs, l'esprit de famille chez moi, et la famille, elle s'est élargie aux amis, des amis même qui viennent d'ailleurs, aujourd'hui de Paris, de Londres, mais qui sont là autour de cette table dans le sud-ouest, et voilà, et ça m'est resté, c'est dans mon sang, c'est dans mon âme, c'est dans mon cœur, et voilà, et je fais souvent grande table à la maison pour partager des moments assez exceptionnels. Alors dans ce livre, vous proposez plein d'idées pour que les lecteurs passent de très bonnes fêtes. Ouais, voilà, je suis partie de souvenirs que j'ai autour de ces fêtes-là, et voilà, j'ai raconté ces souvenirs et j'ai raconté des recettes. Je dis toujours qu'un plat, qu'une création même de plat, elle est toujours liée à un souvenir, à une Madeleine de Proust, à quelque chose qu'on a vécu et qu'on a aimé. Donc voilà, celle-là, je raconte ces souvenirs de fête et je les illustre par des recettes. Alors c'est justement là où on sort du livre de recettes classique, parce que là il y a la recette, il y a l'illustration et il y a l'histoire, le souvenir que vous racontez. Ouais, c'est toujours comme ça que moi j'écris mes livres, parce qu'une fois de plus, voilà, tout ce que je cuisine est tellement lié à ce que je vis que c'est tellement naturel pour moi de le raccrocher à ça. Donc j'aime bien raconter ces histoires qui sont un peu mes Madeleines de Proust, c'est clair. Ouais. Dans ce livre, est-ce qu'il y a une recette particulière à laquelle vous tenez par-dessus tout et qu'il faut que vraiment le lecteur fasse? Toutes les recettes, je pense, sont intéressantes, et moi, en tous les cas, elles sont toutes très particulières pour moi, puisque une fois de plus, elles sont rattachées à des souvenirs assez important. Mais s'il y a une recette que moi je conseille, et pour la simple et bonne raison que je sais que toutes mes amies, depuis que je leur ai donné, la font, la réussissent et surtout séduisent l'assemblée quand elles la font, c'est ce chapon farci de coquillettes au foie gras. C'est un plat à la fois festif, à la fois simple à faire, c'est un plat de partage. Vraiment, je conseille. On a très peu de chances de le rater, et il fait toujours un effet assez extraordinaire sur les convives. En 2015, vous avez eu une très très jolie récompense. Alors bien avant, vous en avez eu plein, parce qu'il y a eu des étoiles, d'acquises et d'enlevées d'ailleurs. Ouais, exactement. Comme quoi, on a nos victoires. Et puis, c'est toujours bien d'acquérir les choses, mais quand on nous enlève les... Comment on vit ça déjà? On vit ça pas facile. Voilà, après, voilà, moi j'ai vécu ça en me disant, tu as été heureuse de les recevoir, tu les as acceptés, donc tu dois aussi accepter quand une fois, ça est arrivé une fois, j'ai été sanctionnée. Mais c'est douloureux, et moi c'était surtout très douloureux pour mes équipes, parce que c'était à cette période où j'ai commencé à diviser mon temps entre Paris et Londres.
Et du coup, mon équipe a pris la responsabilité à bras le corps, quoi. Ils se sont dit, c'est de notre faute, c'est parce qu'elle n'est plus là et qu'on n'a pas su relever le challenge. Donc ça a été très très dur pour eux. Et du coup, ça l'a été un peu moins pour moi parce qu'il a fallu que je m'occupe d'eux, que je les rassure et que je dise que la vie continuait, que on ne faisait rien de mal, bien au contraire, on pouvait être fiers de ce qu'on faisait. Donc ça m'a permis peut-être à moi de trouver un exutoire à ma petite souffrance. Après, voilà, je le dis et le redis, les récompenses, c'est très important et elles font toujours très plaisir. On dira jamais, on ne va pas dire le contraire. Ça n'empêche la meilleure des récompenses, c'est notre convive, notre client. Quand il vient et quand on est arrivé à lui donner du bonheur et qu'il repart heureux. Ça, voilà, ça, la vraie sanction, elle est là. C'est quand on n'a pas réussi ça qu'on est sanctionné. Ça, c'est clair pour moi. Et puis j'entends.